Salut les filles et les garçons. Vous avez vu comme c'est fleuri ici aujourd'hui, et encore j'ai pas tout. Quand je suis rentrée de la rencontre, samedi soir, bon alors la comparaison va pas vous plaire, parce que c'est pas... Enfin bon bref, c'est une comparaison inhabituelle, mais j'avais tout mis un peu ici, et j'étais là, mais on se croirait dans un funérarium, ma parole. C'est pas du tout parce que c'était morbide, mais c'est parce qu'il y avait tellement de fleurs. Oui, j'aurais pu dire qu'on se croirait chez un fleuriste, mais comme c'était par ailleurs des tons un peu... Il n'y avait que du blanc et des mauves et de la bruyère, et parce que vous me connaissez bien et vous savez les fleurs que j'aime. Et du coup, enfin, c'était impressionnant, quoi. Donc là, je les ai un petit peu dispatchés dans la maison, donc il y en a absolument partout. J'en ai gardé que quelques-uns comme cadre. Donc merci mille fois à ceux et celles qui m'ont apporté des fleurs, c'était trop chou. Et en plus, elles ont tenu le coup. J'avais peur qu'elles soient mortes le soir, après 4 heures sans eau. Et ben pas du tout, j'ai recoupé les tiges, je les ai foutues dans de la flotte et tout va bien. Tout le monde va bien, soyez rassurés. Alors, les soins corps et cheveux, parce que maintenant je fais les... Je sépare visage et corps et cheveux, parce que alors, sinon ça dure 48 minutes. Et ça fait quand même un peu beaucoup d'infos à engranger. Donc là je fais corps et cheveux aujourd'hui, donc j'ai sorti tout ce qui est aussi bien pour laver que voilà, pour les crèmes et tout ça. Donc je vais faire dans l'ordre du matin au soir, une fois de plus, je pense que ça va m'aider à éviter de complètement perdre le fil, comme ça. Donc, pour me laver sous la douche, en ce moment j'utilise l'huile de douche de Cérine, que j'aime beaucoup. Je viens de finir un gel nettoyant au cold cream d'Aven que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que les huiles de douche, si vous avez la peau très, très sèche, notamment les peaux atopiques, alors il y en a une chez Aven qui est la Xeracalme, mais même pour d'autres types de peau un peu sèches et fragiles. Par contre là il y a du parfum. Pâte à crêpes, stay away from it. Mais c'est très agréable. Qu'est-ce que ça dit? Riche en lipides, nettoie en douceur, gna gna, peau sensible. Ça existe dans des conditionnements absolument ahurissants. Celle-ci, elle existe dans des conditionnements d'1 litre. J'avais vu ça, ma soeur avait ça chez elle, parce que du coup ça servait à toute la famille et c'est super économique. Et voilà, c'est très doux, c'est agréable. Moi j'aime bien l'odeur, c'est un parfum assez léger, ça reste un parfum de produit lavant quand même, hein. Ça sent pas la noix de coco, quoi. Hein, voilà, encore qu'il y a des produits lavants qui sentent la noix de coco, hélas. Mais voilà, j'y reviens régulièrement, c'est pas la première fois que je vous en parle, j'aime beaucoup ce produit, donc voilà. C'est ce que j'ai en ce moment dans ma douche pour me laver. Pour me laver les cheveux, car je me lave les cheveux tous les matins, parce que vu que quand je me réveille, ils sont comme ça, c'est le propre des cheveux courts et raides. Et puis de toute façon, si je me suis pas lavé les cheveux, j'ai pas l'impression d'être propre. Enfin, c'est pas que j'aime pas l'impression d'être propre, c'est que j'ai... Enfin, un petit peu, mais c'est surtout que j'ai pas du tout l'impression d'être réveillée. Donc, je vais plutôt... en réalité, le corps je le lave plutôt, parce que je prends 2 douches par jour, donc le corps en réalité je le lave plutôt le soir. J'estime qu'on a plus besoin de se laver le corps le soir que le matin, parce que à part transpirer un peu la nuit, bon voilà. Mais en réalité le matin c'est surtout pour me laver les cheveux que je prends une douche. Et en ce moment j'utilise le shampoing Éclat Soin et Couleur de l'Occitane pour cheveux colorés. Voilà. Alors, pour être très honnête, je ne l'utilise pas parce qu'il est pour cheveux colorés. Enfin, si, parce qu'il se trouve que j'ai les cheveux colorés, donc pourquoi pas, mais je suis pas du genre à acheter des produits pour cheveux colorés, parce que je sais pas si ça fait une vraie différence. De toute façon, sur ma longueur de cheveux, il n'y a pas grand chose qui fait une différence. Ils sont coupés toutes les 4 semaines, ils sont recolorés entièrement toutes les 6 à 8 semaines, quand j'ai le courage. Donc de toute façon, prolonger l'éclat de la couleur, c'est pas comme si j'avais 1 mètre de cheveux dans le dos, qu'il fallait protéger. Là, je l'utilise surtout parce qu'il sent bon, en fait. Il sent le thé, et je trouve ça très agréable. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a? Il a des huiles essentielles, il n'a pas de sulfate, donc je vous le signale, hein, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important. Et donc voilà, donc c'est celui que j'ai en ce moment, je trouve agréable, donc je me sers de ça. Ensuite, donc, douche... crémage. Alors, crémage du corps, oui, parce que le crémage du visage, on en a parlé l'autre fois. Crémage du corps, en ce moment, j'ai 2 trucs. J'ai le Pur Confort Hydratant Corporel de Clinique, et je me dis que j'aurais dû le prendre en pot, parce qu'il y en a plus, et que les trucs comme ça, j'ai envie que ça dure, qui est un peu la version clinique et safe et sans parfum des beurres corporels, en fait. C'est pas comme du beurre corporel, parce que malgré tout, c'est conditionné, enfin, ça existe aussi conditionné dans un pot, mais c'est pas parce que c'est une texture beurre, c'est parce que dans le pot il y en a plus. Mais c'est hyper riche, hyper costaud, ça hydrate la peau, mais sur le super long terme, c'est-à-dire que si vous prenez pas de douche le soir, contrairement à ce que je fais, le soir votre peau est encore hyper hydratée, vous allez vous coucher, vous avez encore la peau hydratée, c'est hyper efficace. Et là il n'y a pas de parfum, pâte à crêpes, tu peux y aller.
Est-ce que c'est écrit? Non, je ne vais pas lire toute la liste des ingrédients. De toute façon, il n'y a pas de parfum dans les produits Clinique. C'est écrit dessus, 100% fragrance free. Voilà. Tu peux aller chez Clinique, donc pâte à crêpes. En fait, c'est vrai. On n'en avait pas parlé la dernière fois. Mais il y a quand même cette marque qui est un petit peu faite pour toi. Bon, bref, j'arrête de... Ouh, ça commence à sortir la digression dans tous les sens et tout et tout. Donc, génial si vous avez la peau très sèche, et même moi qui n'ai pas la peau horriblement sèche, parce qu'elle est très très bien entretenue, c'est-à-dire j'hydrate mon corps tous les matins, des pieds à la tête. Je sais, c'est super chiant, moi aussi ça me saoule, il y a bien des jours où je m'en passerai parce que j'ai pas envie, mais je le fais, parce que d'abord, bah, la peau quand elle est hydratée, elle est plus jolie, et puis surtout, bah, c'est comme la peau du visage, la peau du corps, elle va vieillir aussi. Et donc le premier geste anti-âge étant l'hydratation, il faut hydrater le corps comme on hydrate le visage. Voilà madame, voilà monsieur, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc moi j'hydrate comme une malade tout le temps. Donc j'ai ça, et deuxième, c'est le baume corps super hydratant spécial peau sèche, donc c'est un peu le même genre chez Clarins, qui est super agréable aussi, parce que lui pour le coup, il a un tout petit parfum très très léger, mais vraiment, je crois que j'ai rarement senti un produit Clarins qui ait aussi peu de parfum. C'est limite un parfum de crème, quoi. Et il est moins épais que celui de Clinique. Et donc, si vous avez besoin... c'est celui que j'ai mis ce matin? Je pense qu'il est un peu moins riche que celui de Clinique. De toute façon, ça se voit à la texture. C'est plus une texture crème épaisse que le Clinique, qui a une vraie texture baume. Donc je pense que le Clinique conviendra mieux aux peaux vraiment hyper sèches, et celui-là juste aux peaux sèches. Bon, après, c'est des petites nuances quand même, hein. Malgré tout, on reste dans des trucs bien pour la saison, costaud, sans être non plus dans le beurre corporel et sans être dans les trucs hyper parfumés. Parce que moi, je les adore, les beurres corporels Body Shop. Je viens d'en finir un à l'olive, mais voilà, le seul que j'aime, c'est celui à l'olive. Les autres, les odeurs, je suis là, ah non, non, merci, sans façon, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ces deux étapes d'avant le beurre corporel, justement. Parce que voilà, en octobre, on est encore là-dedans, et c'est vers janvier, février, alors là on arrive vraiment dans l'obligation absolue du beurre corporel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, mes cheveux. Je me coiffe les cheveux après. Ah non, d'abord je mets du déo avant de me coiffer, j'essaie de faire les choses dans l'ordre pour pas en oublier. Donc après avoir hydraté mon corps, je mets du déo. Et ben je suis toujours avec mon Sopoila. Come on, focus. You can do it. Oh, bravo. Avec mon Sopoila, voilà. Sopoila, voilà. Ça descend moins vite qu'on ne croit, hein. Moi, un pot me fait à peu près 3 mois. Ça, c'est mon 3e pot. J'utilise plus rien d'autre, hein. Tous les gens à qui je l'ai recommandé sont complètement comme ça, miracle. Extraordinaire. Moi, j'adore l'odeur. Menthe et eucalyptus, je dirais, pour le plus. Donc, c'est un déodorant bio, sans rien de diabolique dedans, etc., qu'on met sous ses aisselles en l'étalant. Il y a des gens qui sont sensibles aux huiles essentielles et donc qui ont un peu des rougeurs. Moi, ce que je conseille dans ce cas-là, moi c'est ce que je fais. Au début, j'ai eu un petit peu effectivement des rougeurs, et ce que je fais, c'est qu'en fait, quand j'hydrate mes bras, j'hydrate aussi dessous. Et comme ça, si la peau est super bien hydratée, il n'y a aucun problème, le déo n'est pas du tout irritant. Enfin, si on n'a pas de problème de peau. Je sais que certaines personnes qui ont la peau un peu atopique, ça ne marche pas sur eux. Alors justement, il faut que j'essaye. Il y a une marque qui s'appelle Schmitz, qui fait le même genre de déo, complètement naturel, machin et tout, qui visiblement fonctionne hyper bien. Et ils en ont plusieurs, ils ont un rang de plusieurs parfums, selon différentes huiles essentielles, et ils en ont un qui est sans huiles essentielles du tout, donc sans parfum du tout. Donc j'essaierai bien pour voir ce que ça donne. Je crois que l'efficacité est la même. En revanche, j'avais lu sur un blog, c'est l'une d'entre vous qui m'avait mis le lien vers son blog, si elle veut bien le remettre, parce qu'elle avait fait une comparaison des deux et c'était super intéressant. Et elle disait que la texture du Schmitz était beaucoup plus sèche, et que limite ça fait des miettes et ça s'effrite, et donc c'est moins facile à étaler dans la salle de bain. Enfin, presque on aurait envie de rajouter de l'huile dedans, quoi, alors que celui-là, pas du tout. Mais enfin, j'essaierai volontiers. D'autant que pâte à crêpes, à nouveau, ce serait un produit pour toi. Il faut que j'arrête. Tout le monde va croire que j'ai dédié cette vidéo à pâte à crêpes, alors que pas du tout. Enfin, si, mais pas que. Bref, donc voilà. Déo d'amour, chérie, plus jamais je changerai. Ensuite, je coiffe mes cheveux, comme je dis. Tellement élégamment. Et donc, pour leur donner un peu de texture, parce que sinon, c'est monstrueux. Oh, je vais vous mettre un lien. Ici, un lien vers la vidéo où je vous montre comment je coiffe mes cheveux. Et où donc probablement c'est la seule fois au monde où on ne me voit pas coiffer du tout, c'est-à-dire tels qu'ils sont quand ils ont séché naturellement, ils sèchent toujours naturellement. Et donc si je les texturise pas,
On dirait que j'ai pris une brique sur la tête, ils sont collés à mon crâne, j'ai un peu l'air d'une noisette, ou... enfin, c'est vraiment pas du tout joli. Donc, je les texturise avec le Wool Shake de Redken. Vous allez me dire, mais il n'y en a plus, il est discontinué, comment ça se fait, et tout et tout. Celui-là est en fin de course, hein. Je pense que je vais le finir demain. Mais j'en ai 10 en backup. Mais quand j'ai vu qu'il était discontinué, j'ai acheté tout ce que je trouvais. J'ai une lectrice du Canada qui est un amour, qui en a trouvé dans une vente d'entrepôt de je sais pas quoi, qui m'en a envoyé 4. Elle a payé ça, mais je sais plus, genre 6 $ canadiens en plus, un truc complètement ridicule. Donc j'en ai 10 en backup. Donc je pense que comme j'en utilise à peu près 3 bouteilles par an, bah ça me fait 3 ans. Je me dis raisonnablement, on peut penser que d'ici 3 ans, il y aura un produit sur le marché qui pourra remplacer ça. Donc voilà, ça j'en mets 4 pompes. Si j'ai les cheveux très courts, j'en mets 3 pompes. S'ils sont plus longs comme en ce moment, j'en mets 4 pompes. Dans mes mains, comme ça partout, texturisé. Et ensuite, je coiffe. Ah oui, je reste pas avec les cheveux comme ça. Je coiffe avec le gel indestructible de L'Oréal que j'utilise depuis à peu près 25 ans. Voire 37. Non, c'est pas vrai. Je mettais pas de gel quand j'avais 8 ans. 44 moins 37. 7 ans. Non, je mets, voilà. Donc non. Mais enfin, depuis très longtemps, enfin, je l'adore. Voilà, je suis très habituée. C'est celui que j'utilise tout le temps chez moi. J'en mets très peu. Je le dilue même un peu avec de l'eau. Et enfin, vous verrez dans la vidéo que j'ai linkée comment je stylise un peu tout ça pour que ça finisse par ressembler à ça, qui n'est pas du tout la tête naturelle. Hein, les gens, quand ils ont les cheveux très courts, on se dit « Ah, bah c'est bien, tu te lèves et tu sors. Ah, surtout pas. Surtout pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, là c'est bon. Je suis crémée, je suis lavée, crémée, coiffée, déodorisée. Donc là, c'est bon. Après, dans la journée, ce qui se passe, c'est que je me lave pas mal les mains. Et donc, j'ai fini mon savon liquide à la verveine de l'Occitane. Et du coup, je me suis ressortie. Je m'étais fait plaisir la dernière fois que je suis allée chez Oh My Cream. Je m'étais racheté un bidon de lave-main. En fait, c'est un lave-main et corps. C'est Hand and Body Wash Nirvana qui sent blackcurrant, c'est je sais pas quoi, les myrtilles, un truc comme ça. Spearmint leaf, bah, menthe et cardamome. Alors, l'odeur est un peu... je m'étais habituée à l'odeur du truc l'Occitane qui sent la verveine, qui, moi, est une de mes odeurs préférées au monde, donc c'était assez facile pour moi. Ça, c'est vachement plus aromatique. C'est des produits beaucoup plus chargés en odeur. Donc, il faut que je me réhabitue. Ça sent pas mauvais, hein. C'est juste qu'à chaque fois, je me dis, ouh, ça sent un peu fort. Bon, cela dit, l'odeur reste pas du tout sur les mains, et surtout, ça ne dessèche pas les mains. Ça, c'est pour moi, c'est le grand critère. Si je dois utiliser un lave-main qui va me dessécher les mains, par exemple, celui de Body Shop qui va avec la crème au chanvre que j'ai ici. Pardon. Il y a un lave-main qui va avec. Je l'avais acheté. Surtout pas, il dessèche complètement les mains. C'est complètement inattendu, c'est le truc où vous vous dites, bah si c'est comme la crème au chanvre, ça va être génial, mais ça marche pas du tout, il dessèche les mains. Alors que celui-là, non, il dessèche pas du tout les mains. Le bidon est bien foutu, il y en a 3 tonnes. Il y en a combien de 3 tonnes? Ouais, il y en a beaucoup, quoi, je dirais 4 ou 500 ml, 400 ml, je dirais. Ça ressemble à du 400 ml. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et dans la cuisine, j'en ai un autre, bah oui, parce que des fois on veut se laver les mains dans la cuisine, ou des fois il y a des invités qui n'osent pas aller se laver les mains dans la salle de bain, alors ils sont dans la cuisine. Alors évidemment ils sont complètement paumés, parce que dans la cuisine, j'ai aussi ça, sauf que dedans il y a du produit à vaisselle. Mais à côté j'ai ça, donc je leur dis, ah attention, pour les mains c'est le petit, le grand c'est du produit à vaisselle. C'est du produit à vaisselle, pas bio du tout, un truc bien décapant et tout. Et dans la cuisine, j'ai le Grown Alchemist, qui vient aussi de chez Oh My Cream, qui est donc un hand wash. Ah bah, c'est écrit en français en dessous, espèce de mongol. Attendez, je vous le montre quand même. J'aime beaucoup les flacons. Je suis en train de devenir complètement... c'est mon mouton scandinave intérieur est en train de se réveiller à fond les ballons. C'est-à-dire que 2 ans après tout le monde, d'un seul coup, je trouve que les trucs noirs et blancs et minimalistes, c'est hyper joli. Et voilà, n'importe quoi. Heureusement que j'ai encore un tapis un peu ethnique et des trucs comme ça, parce que sinon, ce serait flippant. Gel détoyant pour les mains, orange douce, bois de cèdre et sauge. Et ben c'est pareil, c'est un peu comme le antipode, c'est une odeur assez costaud. Donc éventuellement, quand je l'utilise pendant que je suis en train de faire la cuisine par exemple, je trouve pas ça va pas du tout avec les odeurs de cuisine. C'est des odeurs très aromatiques aussi. Donc il irait mieux dans la salle de bain. Sauf que bon bah voilà, dans la salle de bain j'en ai un autre. Mais sinon c'est pareil, il dessèche pas les mains. Donc vachement bien. Grown Alchemist c'est comme antipode, c'est des marques bio avec plein de pas de trucs dedans.
Voilà, je vous le signale pour ceux et celles pour qui c'est important. Donc voilà mes 2 lavements du moment. Une grande passion le lavement. Et en fait je me rends compte, et c'est ça, c'est mon mouton scandinave intérieur. Avant je m'en foutais complètement du packaging, des lavements, des trucs dans la cuisine et tout. Maintenant là, d'avoir ces 2 trucs là côte à côte dans la cuisine avec mes petites succulentes à côté, je trouve ça ravissant et je suis hyper contente et j'ai l'impression d'être dans une photo Pinterest. C'est lamentable à mon âge de se laisser influencer comme ça. En crème pour les mains dans la journée. Alors je suis très nulle pour la crème pour les mains dans la journée parce que j'oublie toujours d'en remettre, ce qui fait que mes mains sont pas du tout assez hydratées. Parce que en fait, les mains, c'est-à-dire que le visage on l'hydrate 2 fois par jour, aussi parce qu'on le nettoie 2 fois par jour. Donc voilà, donc il faut réhydrater. Les mains, la logique voudrait qu'on les réhydrate à chaque fois qu'on les lave. C'est pour ça que dans les hôtels chics, à côté du lavement, il y a aussi une pompe de... Les changements de lumière, je vous raconte même pas. Il y a aussi une pompe de lait hydratant, voilà. Ce que je ne fais pas du tout, évidemment, parce que ça me saoule, parce qu'il faut y penser, parce que voilà, je le fais pas. Je me suis dit que j'allais mettre dans mon sac, regardez comme c'est chou, c'est un petit tube de crème pour les mains, l'Occitane au karité. Et en fait, il y en a 4, c'est dans une trousse qui a été faite par elle et l'Occitane pour je sais plus quelle occasion, enfin, je sais pas, genre les fêtes ou un truc comme ça, et qui est sur leur site en ce moment. Donc je vous mettrai le lien. Ces changements de lumière sont exceptionnels. Là, je suis bleu pâle, tout à l'heure, j'étais orange vif. J'adore. En même temps, ça m'amuse. Pourquoi changer ça? Donc je me suis dit que d'en avoir un tube de 10 ml dans mon sac, c'est pas envahissant. Et j'ai peut-être des chances, du coup, de penser en mettre dans la journée, quand je suis dehors. Typiquement, le moment où mettre de la crème pour les mains, c'est quand on sort. Parce que, normalement, on va pas se laver les mains pendant un certain temps. Donc c'est le moment où en mettre. Donc voilà. Donc j'ai ça dans mon sac. Je compte dessus pour... Ah, ça y est, c'est le moment où je suis orange, j'adore, ça m'éclate. Je compte dessus pour m'aider à y penser dans la journée. Le soir, est-ce que j'ai rien oublié dans la journée? Non, c'est bon. Le soir, je retourne sous ma douche. Je me lave donc avec mon huile Eucérine, mon huile de douche Eucérine, déjà évoquée ce matin, si j'ose dire. Je ne me lave pas les cheveux le soir, non, non. Qu'est-ce que je fais d'autre le soir? Je crème rien. Parce que moi j'ai besoin d'avoir pas du tout, d'avoir rien sur la peau pour aller me coucher, surtout pas accrocher dans mes draps, faut que je sois complètement lisse et que je puisse être complètement zwip, 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 zwip dans mes draps complètement, enfin bon bref. Appelez les hommes en blanc, en blanc et en mauve aujourd'hui. Donc voilà, donc rien, pas de crème. Oh, c'est vraiment mauve pâle là. Dans l'écran de contrôle c'est mauve clair. Je vous jure, c'est extraordinaire, c'est très très joli avec le fond. Hein. J'ai pas du tout l'air d'un être humain vivant, mais alors avec le fond, c'est très joli. C'est passionnant. Bref, donc je crème rien, à part bon, je fais tous mes trucs visage, mais que vous aurez vu dans la vidéo visage. Oh, je vous link ici la vidéo visage, d'accord? Comme ça, vous aurez tout. Oh, il faudra que je pense à faire les liens. Il paraît qu'on ne voit pas, quand on regarde sur tablette ou sur téléphone, il paraît qu'on ne voit pas les annotations qui ont été intégrées sur YouTube. Or moi les attonations je les intègre sur YouTube, donc si vous ne voyez pas quand je dis j'ai fait ça, c'est pas que ça marche pas, c'est que visiblement ils n'ont pas encore optimisé le truc pour mobile et tablette. Et donc je fais tous mes trucs visage et je vais me coucher et là je m'occupe de mes mains et je me suis dit que c'est quand même un peu, je sais pas, un peu trop luxe de mettre l'Advanced Night Repair sur mes mains. Je me suis dit que puisque ce qui me concernait dans l'Advanced Night Repair, c'est le fait que ça enlève les taches de mes mains, et je me suis dit que j'allais plutôt prendre un sérum moins cher pour ça, que de toute façon j'utilise pas sur mon visage parce que, je sais pas, ça me saoule. J'aime bien, enfin je sais pas, bref, sur mon visage j'utilise assez peu de trucs éclaircissants, je sais pas pourquoi ça me parle pas, alors que j'en aurais besoin puisque j'ai des différences de couleurs et tout, bon, enfin bref, je le fais pas, donc je l'utilise sur mes mains, j'utilise le Clearly Corrective machin de Kiehl's. Donc voilà, donc j'en mets sur mes mains, orange, le retour, j'en mets sur mes mains tous les soirs. Alors ce qui est très agréable, c'est que ça sent la lavande. Si vous détestez la lavande, vous ne trouverez pas du tout ça très agréable. Mais ça sent la lavande et moi le soir j'aime bien, comme c'est une odeur apaisante, donc j'en mets sur mes mains, sur le dos, hein, j'en mets pas sur l'intérieur. L'intérieur n'a pas besoin de ce genre de truc, l'intérieur n'est pas pigmenté. Enfin, voilà, donc je fais bien ça, et ensuite je mets ma crème pour les mains. Et donc ma crème pour les mains, alors, très intéressant. Je suis en train de finir le Intensive Treatment and Moisturizer pour les zones sèches et à callosité de Kiehl's. Voilà, que j'avais acheté pour les pieds,
en me disant bah, si c'est pour les zones à callosité, très bien. Et que en fait que j'ai découvert dont auquel il était vachement bien pour les mains. Non mais simplement je me suis dit si c'est bien pour les pieds, effectivement pour les pieds il est très bien, ça n'empêche pas les callosités, hein. Dieu merci c'est pas un produit qui bouffe les callosités, c'est juste un truc nourrissant très costaud. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi est-ce qu'il est si nourrissant? Pourquoi c'est écrit en allemand derrière ce truc? Non, il y a juste le mode d'emploi. Ah si, non, c'est là les... Eh ben, en deuxième position, en première position toujours l'eau, hein, c'est toujours en première position dans la plupart des produits, en deuxième position l'huile d'avocat. C'est rare d'avoir un produit naturel comme ça, une huile végétale comme ça, en première position, en quasi première position d'un traitement de ce genre, d'une marque pas bio quoi. C'est pas pour parler des ingrédients et des huiles et des machins, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus, on en parlera à ce moment-là, mais par pitié, restons sur le sujet et ne partons pas sur les ingrédients, les machins et ceci. Simplement, je constate que c'est étonnant que ce soit si haut dans la liste. C'est peut-être pour ça, du coup, que c'est... c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que chanvre, avocat, peut-être que c'est plus efficace. Bon, bref. Acheter pour les pieds, utiliser pour les mains. Le slogan, je vous raconte pas. Donc très bien sur les pieds, ça ne sent rien. Ça ne sent rien du tout, c'est bien gras. Et sur les mains, j'ai constaté que ça avait la même efficacité que la crème au chanvre, ce qui est intéressant à savoir parce que ça fait quelle quantité? Ça fait 100 ml quand même. Alors il faudrait, j'ai pas comparé les prix, donc je sais pas laquelle des deux est la plus intéressante. Voilà. Mais très bien sur les mains, et ce que je fais toujours moi pour voir si une crème est efficace, sachant que je la mets que le soir, donc c'est difficile de se rendre compte si elle est vraiment efficace, vu qu'en fait il faudra en mettre plus. Mais dans la journée, je fais ça, et je vois si j'ai beaucoup de ridules de déshydratation sur les mains ou pas. Et avec celle-ci, j'ai pas plus de ridules de déshydratation qu'avec la crème au chanvre. Donc elle est vachement bien, et donc elle peut faire les mains et les pieds, ce qui est pour moi très important, parce qu'il n'est pas question que je mette un truc sur les pieds où il y a écrit « Lavez-vous les mains après utilisation ». D'accord, j'ai les pieds plein de crème, je fais comment pour aller me laver les mains? C'est complètement débile ce truc, c'est n'importe quoi, donc j'utilise toujours un produit qui peut faire les deux, donc de fait un produit pour les mains. Et en plus, comme elle est bien grasse, je peux masser mes cuticules avec. Il m'arrive de mettre de l'huile pour cuticules, je vous en parlerai dans ma vidéo favori, mais c'est moins mon truc, je préfère masser avec ma crème. Mais les soirs où j'ai la flemme de masser avec ma crème, je mets de l'huile pour cuticules, donc je vous raconterai ça à ce moment-là. Mais donc je masse mes cuticules bien tous les soirs pour qu'elles soient pas trop sèches et trop moches, et j'ai constaté quand je le faisais pas que ça devenait un peu blanc et moche quoi. Voilà, c'est ce qui aide aussi à ce qu'elles soient toujours bien repoussées, etc. Et donc comme je l'ai quasiment fini, après je vais récupérer ma crème au chanvre, qui fait quand même, ce tube fait partie des 10 tubes que j'avais achetés l'hiver dernier pendant une promo. Et bien ça, il m'en reste encore 2, dont celui-là. Ça aura duré un certain temps, hein. Quand même. 10 tubes de 30 ml, 300 ml, ça devait être au mois de février, 300 ml, 6 mois. J'adore faire des calculs pour savoir combien de temps dure un produit en fonction de l'utilisation. Je suis limite avec ma calculatrice sur mon lit, après m'être démaquillée, à faire des règles de 3 pour savoir en fonction du nombre de pompes d'huile démaquillante utilisée, combien de temps ça va durer, et que donc le flacon contient tant de pompes, et donc on peut faire une loi générale sur le temps d'utilisation et tout. Ça m'éclate ce genre de truc. C'est mon côté Rainman, je pense, un petit peu. Voilà, je vous ai tout dit. Est-ce que j'ai tout? Bah ouais, c'est tout ce que j'utilise en ce moment. Après, évidemment, comme toujours, ça peut changer du jour au lendemain, parce que tout d'un coup, j'ai envie d'essayer un nouveau truc, mais d'une manière générale, de toute façon, on reste toujours dans les mêmes familles, enfin, dans les mêmes types de produits. C'est-à-dire, en nettoyant pour le corps, je vais toujours avoir un truc très doux. En nettoyant pour les mains, je vais toujours avoir un truc qui ne dessèche pas. En hydratant pour le corps, je vais toujours avoir des trucs assez riches et costauds et dont l'hydratation tient longtemps. En déo, je vais toujours avoir ça et rien d'autre. Pour les mains, ça va être pareil, je vais toujours chercher des trucs bien costauds et tout, donc on reste toujours un peu dans les mêmes familles de produits. Voilà les filles et les garçons, j'espère que ça vous apporte quelques petites infos, et à la prochaine fois, ciao.